Dans cette vidéo, on va parler de l'ostéologie de la face, qui est composée d'un massif facial supérieur portant l'arcade dentaire supérieure et du massif facial inférieur composé par un os impair et mobile, c'est la mandibule, qui porte l'arcade dentaire inférieure. Le massif facial supérieur est composé de 6 os pairs. Alors les deux maxillaires, les deux zygomatiques, les os lacrymaux, les os nasaux, les os palatins qui sont ici. Donc c'est la vue inférieure du crâne et qui vont se terminer en haut dans la cavité orbitaire et les cornets nasaux inférieurs, et puis un os qui est impair, c'est le vomer, qui sépare en arrière les deux coânes. Dans cette vidéo, on va parler des 3 os principaux de la face, notamment le maxillaire, le zygomatique et la mandibule. Commençons par l'os maxillaire. Donc on voit bien qu'il est très volumineux, c'est l'os principal de la face, il est pair, il s'articule avec tous les os de la face. Via son articulation avec son homologue, il forme l'arcade dentaire supérieure, et cet os est formé d'un corps duquel se détachent 4 processus. Un processus zygomatique qui s'articule avec l'os zygomatique, un processus frontal qui s'articule avec l'os frontal, un processus alvéolaire sur lequel s'insèrent les dents supérieures, et un processus palatin qui s'articule avec l'os palatin. On va d'abord faire une description du corps qui a la forme d'une pyramide triangulaire et qui présente 4 faces. Une face jugale, une face infratemporale qui est ici, une face orbitaire et une face nasale qui est à l'intérieur. Concernant la face jugale, elle est antérieure, elle est sous-cutanée et palpable. Elle est limitée en haut par le bord infraorbitaire, en bas par l'arcade alvéolaire et médialement par l'incisure nasale. Cette incisure nasale limite l'ouverture périforme et présente une extrémité inférieure pointue qui est l'épine nasale antérieure. Celle-ci étant formée de l'articulation entre les deux maxillaires. Cette face jugale est marquée en bas par la saillie verticale du jugum de la canine, qui est ici, et qui sépare les fosses incisives et canines. La fosse incisive, la fosse canine. Donc ce jugum de la canine, c'est tout simplement un relief osseux qui est dû à l'implantation de la racine de la canine, qui a la plus grosse racine, dans son alvéole dentaire. Concernant la face infratemporale, elle est austérolatérale. Alors, austérolatérale, sa partie latérale est concave et lisse. Elle constitue la paroi antérieure de la fosse infratemporale, qui est ici, et de la ptérygo-maxillaire. Donc ptérygo, c'est en rapport avec les processus ptérygoïdes. Et ces processus ptérygoïdes, ce sont tout simplement les prolongements inférieurs de l'os sphénoïde, qui peut être vu comme une chauve-souris. Donc cette partie latérale de la face infratemporale présente en bas une saillie qui prolonge le processus alvéolaire. Il s'agit de la tubérosité maxillaire.
Au-dessus de cette tuberosité se situent 1 à 2 foramen alvéolaires qui sont traversés par les vaisseaux et nerfs alvéolaires supéro-postérieurs destinés aux molaires. Et sa partie postérieure, limitant en avant la fosse ptérygopalatine, elle s'articule en haut avec le processus orbitaire du palatin et en bas le processus pyramidal du palatin. Parfois la lame latérale du processus ptérygoïde. Mais tout ça c'est pas important car c'est pas visible sur ce crâne. En cas de plaie profonde qui est proche de l'os maxillaire, il y a un risque de lésion du canal de Sténon qui s'ouvre en regard de la deuxième molaire sur la face interne de la joue, qui est schématisée ici en jaune. En orange c'est la glande parotide et en noir c'est le nerf facial. Donc s'il est lésé au cours d'une plaie profonde et qu'il est suturé sans faire attention, on aura une stase de la salive et un enflement de la joue. On peut avoir un drainage délocalisé, des douleurs lors de la salivation et un risque de parotidite par entrée de germe. À présent, on va parler de la face orbitaire qui forme une grande partie du plancher de l'orbite. Elle est lisse et triangulaire. Elle présente un bord antérieur ou infraorbitaire, un bord médian qui présente dans sa partie antérieure l'incisure lacrymale. Il s'articule avec l'os lacrymal et la lame orbitaire de l'ethmoïde et le processus orbitaire de l'os palatin. Alors cette face orbitaire a un bord postérieur qui est lisse et arrondi et qui forme le rebord antérieur de la fissure orbitaire inférieure. De ce bord part en avant et médialement le sillon infraorbitaire qui se continue par le canal infraorbitaire. Donc la fracture de cette face orbitaire peut entraîner une ptose de l'œil dans le sinus maxillaire avec des problèmes oculomoteurs car les tendons des muscles passent par ici. La face nasale n'est pas vraiment visible ici, donc on va parler juste brièvement. Donc elle est là, on en voit une petite partie ici. Elle s'articule avec le cornet nasal inférieur qui va fermer une grande partie du sinus maxillaire. Concernant les processus, on a un processus zygomatique qui s'articule avec l'os zygomatique, le processus frontal qui s'articule avec l'os frontal, avec l'os nasal et l'os lacrymal, et le processus alvéolaire qui est un processus inférieur et qui présente sur sa face externe des saillies verticales qui sont les jugomes alvéolaires dont on a déjà parlé. Donc c'est sur ce processus que s'insèrent les dents. Et puis le processus palatin qui est uniquement visible sur une vue inférieure de l'exocrâne et qui s'articule avec la lame horizontale du palatin pour former le palais osseux. Entre les deux os, on retrouve la suture palatine transverse. Son bord médial sur la face supérieure, c'est la crête nasale qui s'articule avec le septum nasal, et sur la face inférieure, c'est la suture palatine médiane qui se termine en avant par le foramen incisif.